Alors, en attendant que tout le monde arrive, ben, je vais m'installer parce que j'ai du tout désinstallé. Comme sur Facebook, ça ne fonctionnait pas. Donc, je vais juste laisser un petit moment pour que tout le monde arrive. Alors, je vais juste ajouter aussi peut-être le lien vers ma chaîne. Sinon, ça se passe par ici. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui viennent, mais je ne sais pas si ce sont les personnes du groupe. Donc, juste sur le... Déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Ça peut être une bonne question. Déjà, est-ce qu'on m'entend? Juste, faites-moi signe dans la barre des commentaires sur le côté si vous m'entendez bien. Parce que je ne sais pas. J'ai l'impression que le son fonctionne bien. Il est faible, mais il... Ouais, c'est ça. Là, il fonctionne. Juste faites-moi signe, mettez-moi un petit commentaire sur le côté. Alors Marie, super, le son et l'image sont OK pour moi. Ah bah toute une aventure, merci Marie. Je vais juste laisser ici, je vais partager juste le lien dans le début de l'autre vidéo, puis on va commencer tranquillou. Toute une aventure, je vous le dis, moi. Alors, hop là. Donc voilà, bonjour. Je pense qu'il n'y a pas une vidéo qui a commencé correctement faite. Alors, ce qui se passe, c'est que apparemment, Facebook est en train de mettre des nouvelles choses, un nouvel outil pour la vidéo en ligne. Je vais plutôt venir le mettre ici. Voilà, pour la vidéo en ligne. Et ce qui se passe, c'est que là, j'avais plus le choix en fait de revenir à la et je ne voyais absolument pas du tout la barre de chat. Donc, ce qui fait que tout simplement, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah, je peux même pas répondre. C'est mission impossible. Donc, je pouvais pas travailler à l'aveugle comme ça. Puis, en plus de ça, je pouvais pas savoir si vous m'entendiez ou pas. Et comme je sais qu'il y a toujours eu des problèmes avec le son, jusqu'à présent, donc c'est ça. Donc bienvenue dans ce nouvel atelier créatif. En fait, YouTube, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder des lives sur YouTube, mais il y a la barre de commentaires en fait de la même façon que ce que tu as l'habitude de regarder avec Facebook. Il y a la barre de commentaires. N'hésite pas à me popper des commentaires si jamais tu as des questions, juste pour me dire où est-ce que tu en es dans le DIY qu'on va faire ensemble. Alors, je vois que Kel aussi nous a rejoint. Allô, Kel. Et puis, je suis vraiment désolée là d'avoir dû changer comme ça de plateforme, mais c'est juste que j'avais plus du tout accès à quoi que ce soit. J'étais comme coincée. J'avais beau relancer en fait sur Facebook, rafraîchir, éteindre, allumer, enfin la totale. Il y avait plus rien du tout qui fonctionnait. Je n'avais même plus l'option de partir un live et juste de pouvoir parler dans le blanc comme ça. Donc, je me suis dit qu'on allait utiliser ma chaîne YouTube. Donc, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors, cette chaîne, je l'ai créée il y a Mathusalem plus de 10 ans. En fait, elle me servait à l'époque où je mettais des DIY en ligne avec l'effet créa. Et donc, je l'ai laissé un petit peu de côté pendant quelques temps quand j'ai laissé en fait le projet de l'effet créa de côté il y a 4 ans. Et maintenant, j'essaye de mettre un peu plus souvent, on va dire, les vidéos que ah bah super, Marie-Laure aussi nous a rejoint. Elle vient de trouver comment mettre les commentaires. Donc, je pense que ça doit être une petite option. Donc, c'est ça. Donc, en fait, cette chaîne, c'est ça. Maintenant, j'essaye de mettre un peu, quand j'ai le temps,
c'est-à-dire pas souvent, hein, les podcasts que vous pouvez retrouver sur SoundCloud qui sont gratuits, de les mettre ici aussi parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas utiliser une application style SoundCloud, Spotify ou autre. Donc, il y a certains des podcasts qui sont ici, mais il n'y a pas tous. Et clairement, je vais continuer à utiliser mon YouTube, mais pour faire les lives parce que ça fonctionne pas avec Facebook. Donc voilà, donc j'espère que vous allez toutes bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi, je vais dire que la semaine a été K1K. Début de semaine, j'avais full énergie, j'avais envie de faire plein de choses et tout ça. Et puis, le lendemain, j'avais plus envie de rien du tout. Je veux dire que c'est assez difficile de tout. En fait, tout, je trouve que tout, le quotidien est rendu vraiment difficile parce que, ok, Marie-Laure dit que pour avoir les commentaires, il faut passer par l'application sur les téléphones. Mais donc c'est ça. Donc tout ce que je disais, c'est ça, c'est que je trouve que c'est extrêmement difficile parce que moi je me retrouve à la maison à devoir faire l'école à la maison à mon ado qui est au collège, qui n'a pas du tout envie de faire classe. J'ai James aussi non-stop qui évidemment, si je donne du temps au grand, il veut du temps aussi pour lui, ce qui est normal. J'ai mon mari aussi à la maison, donc ce qui fait qu'il faut que je cuisine encore plus. Et même si je m'organise, j'ai l'impression de me sentir un peu comme en baisse d'énergie. J'ai envie de faire des choses, mais j'arrive juste pas. Je suis comme coincée dans une espèce de procrastination. Et c'est avec tout ça en tête que j'ai décidé de créer ce nouvel atelier en ligne. Et je me suis dit qu'on allait travailler sur nos déesses intérieures et sur notre lumière intérieure. Alors, la semaine dernière, si tu as assisté au live, j'ai fait un tirage des cartes d'oracle. Et je t'ai expliqué mon affinité avec ce deck de cartes-là, qui est vraiment pour travailler sur sa lumière intérieure. Et puis c'est ça. Donc la semaine dernière, on a fait ça. On a aussi fait... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une jolie madame avec un beau texte. Voici le résultat final pour ma part. Ça a donné quelque chose comme ça. Ça fait un peu gribouillis de loin, mais de près, c'est vraiment super joli. Alors, pour Marie aussi, l'énergie t'entend aussi, mais c'est ça, l'idée c'est de ne pas se forcer. Bonjour Sonia. Et d'ailleurs, Marie-Laure, elle se force tellement plus qu'elle est encore en pyjama à cette heure-ci. Je dois dire que moi, j'ai larvé dans le lit ce matin et Marie aussi, elle est en pyjama. Ok, la prochaine fois, on se fait un live en pyjama. Ok, je vous montre mon pyjama. Qu'est-ce que j'ai perdu mon fil à dire des bêtises. Je sais plus ce que je disais. Que c'est ça qu'il fallait pas se forcer, mais à force de pas se forcer, tout simplement on fait plus rien et on est coincé dans la procrastination. Donc faut faire attention à essayer de retrouver cette balance. Alors moi la semaine prochaine, ici c'est les vacances scolaires. Et en fait, on est parti en vacances scolaires avec un message de la prof principale de mon fils qui disait qu'il y avait de fortes chances que l'école ne reprenne pas avant le mois de mai. Donc voilà. Oh, joie. Donc on va commencer notre atelier. J'ai envie de travailler sur ma déesse intérieure. Alors je pense qu'on est toutes des déesses. On a toute cette force en nous, on a toute de l'énergie, on a tout ce qu'il faut en nous, mais que souvent notre déesse, elle est endormie. On a du mal à se connecter à elle. Alors on a du mal à se connecter à elle tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, qu'on pense qu'on n'a pas le temps. C'est pas la même chose. Et puis on pense c'est ça qu'on n'a pas le temps. On pense que des fois on le mérite pas parce qu'on est dans un espèce d'auto-sabotage. On pense que tout simplement on se fait juger. On a peur du jugement des autres et de dire cet après-midi je vais travailler sur ma déesse intérieure. Vous allez le dire après là, les réactions. Donc c'est ça. Donc l'idée c'est vraiment de venir réveiller un petit peu en douceur évidemment cette déesse. On va pas la prendre là comme ça puis la secouer comme un cocotier là puis lui dire hey bouge-toi le coco. C'est pas ça, mais juste venir la réveiller tout en douceur. Et c'est pour ça que donc si tu viens du groupe, tu as déjà les éléments téléchargeables. Donc, il y avait vraiment 2 pages de femmes style déesse, alors qui me parlent beaucoup. Je veux dire que mon imprimante arrive il faut que je la nettoie là, parce que les couleurs, c'est pas ça du tout.
Comme par exemple, moi, je voulais utiliser cette déesse-là et en fait, elle est trop jaunie, elle est pas super belle, donc je pense que je vais l'utiliser pour autre chose, mais c'est pas grave. Et petit message que j'ai fait hier dans le groupe, c'est ça, c'est que j'ai dit, bah, j'ai oublié de vous donner d'autres éléments parce que j'ai réfléchi après pendant la semaine à ce qu'on allait faire exactement. Et donc, je vous ai suggéré d'imprimer, donc je vous ai donné les liens, je vous ai suggéré d'imprimer des fleurs. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, parce que c'est le printemps, qu'on a envie de fleurs, qu'on a envie de couleurs, il y en a marre de la grisaille, surtout si on est enfermé, crotte de bique à la fin, et des montagnes. Et aussi, je vous ai suggéré des temples et tout ça. L'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose de très, très gros et de venir faire un collage avec. Et ce qui m'a inspirée à ça, c'est que tout simplement, cette semaine, comme je me sentais pas bien, j'ai refait un autre tirage d'oracle, j'ai fait d'autres choses qui me font de l'écriture aussi, des choses qui me font du bien. Et en fait, j'ai tiré cette carte-là qui est danse avec la vie. C'est fais quelque chose qui te permet de changer d'énergie. Après, j'ai aussi tiré celle-ci avec la fleur et j'ai tiré celle-ci qui est le temple intérieur sacré. Et c'est là où je me suis dit, ça y est, je sais ce qu'on va faire. Alors, faut savoir que tous les lives que je crée, je sais en gros vers quoi on va, mais ils sont pas hyper préparés parce que je ne veux pas tomber dans quelque chose d'hyper rigide et d'hyper fermé. Et je veux que vous ayez conscience que vous pouvez toujours faire ce que vous avez envie de faire, de la façon dont vous voulez le faire. Moi, je suis juste là pour vous guider un petit peu. Alors, dans le message d'hier aussi, je vous ai dit de récupérer des fonds de page qui sont déjà faits. Moi, ça m'arrive souvent que des fois, j'ai comme un 5-10 minutes et je me dis: «OK, je prends juste un peu d'eau et mes pinceaux et je vais faire un fond de page» et donc j'ai plusieurs pages qui sont comme ça, qui sont vides, qui sont faites et ce qui fait que quand j'ai envie de venir créer, j'ai juste à venir découper mes choses et à venir les pitcher dessus. Et c'est un peu ce qu'on va faire ensemble cet après-midi. Alors, si tu n'avais pas de page prête, je t'ai suggéré aussi l'utilisation de pages de scrapbooking, si tu en as. Si tu n'as rien de tout ça prêt, puis que c'est juste, t'arrives, tu t'es dit, j'ai rien préparé, j'ai rien imprimé, pas de souci, tu peux quand même regarder le live, bien entendu. Peut-être imprime pendant que je parle. J'aurais dû te dire ça au début, hein. Imprime pendant que je parle. Et puis après, c'est ça, juste tu pourras faire ton montage une fois que tu auras ton fond de page. Et si tu as envie de coller sur une page blanche, c'est pareil, tu as le droit, fais ce que tu veux. Alors, l'idée, en fait, ça va être ça va être de créer quelque chose un peu surréalistique. Et de venir parler, en fait, réveiller doucement notre déesse intérieure, de venir ajouter de la lumière. D'ailleurs, en parlant de lumière, l'été dernier, j'avais fait une série de podcasts de méditation et si tu veux les écouter, c'est épisodes 29 à 32, si je me rappelle bien, de la saison 3. Mais aussi, il y a un podcast pour travailler ta lumière intérieure et je pense que c'est la méditation qui a été la plus prisée. Donc, si tu te sens un peu down, n'hésite pas à l'écouter. Aussi, j'avais préparé une playlist pour qu'on travaille ensemble. Comme on est sur YouTube, j'ai pas le droit de mettre de la musique, mais toi, vas-y, clique sur le lien. Je vais peut-être le redonner pour celle. Je vais juste le redonner. Pout, 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 pout. Ça va me prendre 2 secondes, 3 quarts. Share. Copy playlist link. Hop là. Donc c'est ça. Donc toi, tu peux écouter de la musique pendant qu'on crée. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Hop, voilà, le lien est ici. Je l'ai mis dans la barre de commentaires sur le côté. Tu peux le récupérer, fais-toi plaisir. Alors, c'est des chansons que j'aime beaucoup, beaucoup écouter quand je crée. La playlist, en fait, si j'ai bien compris Spotify, ça peut venir changer l'ordre des chansons, mais les chansons vont rester identiques. Ça, c'est si j'ai bien compris comment ça fonctionnait. C'est mon fils de 13 ans qui m'a expliqué hier comment utiliser Spotify correctement. Non, je n'ai pas honte. Alors, on va commencer. Alors tout d'abord, je te suggère de choisir une des déesses. Je suis sûre que ces femmes sont ravies de savoir que je les appelle les déesses aujourd'hui. Une des déesses de ton choix. Alors, au départ, j'étais partie pour travailler sur celle-là, puis lui faire après des beaux tatous en blanc, au stylo blanc. Mais je pense que c'est un petit peu
trop orangé par rapport à mon fond. Sinon, je vais très certainement travailler sur celle-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper les deux, tout simplement, et puis je vais choisir après. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. De toute façon, c'est pas perdu dans la mesure où je fais beaucoup de collage et tout ça. C'est toutes les choses en fait que je vous donne et que je n'utilise pas. Bah, tout simplement, elles sont jamais vraiment perdues. J'ai une petite pochette, je mets dedans et il m'arrive même de les utiliser pas forcément dans un collage, mais plus en élément décoratif lorsque je fais de l'écriture, tout simplement. Quand je fais un exercice d'écriture, ben j'utilise en fait, j'aime bien ajouter des petits collages, décorer mes pages. Je pourrais peut-être montrer après, si on a le temps. Je vais montrer en fait un de mes cahiers d'écriture qui est vraiment en très très gros format. Oh mon Dieu, elle a un visage parfait, elle est tellement facile à découper. Je vais essayer de pas découper son œil par contre, ça serait cool. Qu'elle ait les deux yeux, la pauvre. Et puis voilà. Donc voilà, comment ça se passe pour vous là pour l'instant? Ça va? Le découpage se fait en tirant la langue? Cette semaine, j'ai donc comme vous le savez, hein, j'ai 2 enfants, donc j'ai un ado et j'ai un tout petit. Et mon tout petit, il a 4 ans, puis c'est difficile là de l'occuper. Il s'ennuie vraiment de sa kita, de ses amis, de ses éducatrices. Donc cette semaine, là, j'ai sorti la peinture, les ciseaux, la totale. Et puis en fait, bah, c'est ça, il a beaucoup découpé et il découpe. Il m'a dit, je découpe comme maman parce que ce qui paraît, je découpe avec la langue tirée. Donc je vais essayer de me retenir de pas tirer la langue tout au long de l'exercice. Donc, alors, Kel nous dit qu'elle a écouté la playlist et qu'elle aime beaucoup. Ah ouais, c'est de la musique bonne humeur, là, ça se laisse écouter. Et puis même si tu l'écoutes pas en créant avec moi, mais tu peux quand même garder cette playlist et l'écouter à un autre moment. Hop. Ah ouais, elle ressort bien quand même. Hein. Je vais peut-être la garder finalement. Hein, elle ressort pas mal. Hein. Hop. Donc du coup, bah elle, je vais la garder. Finalement, elle, là, je vais la garder. Et puis les autres, bah, je vais les utiliser pour d'autres choses. Donc voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper les montagnes. De ce que j'ai remarqué des cartes, c'est qu'il y a toujours une symétrie dans ces cartes-là. Donc c'est un peu, on va tout simplement faire du copycat là. On va copier un peu le style des cartes Work Your Light. Et puis, c'est ça, on va copier le style. Donc, il y a toujours un élément central, il y a toujours après des éléments symétrie en double. Donc, en fait, j'ai imprimé mes montagnes, j'ai imprimé 2 montagnes similaires. J'ai imprimé 2 roses, des roses ou des pivoines. Je pense que c'est des pivoines, non? C'est des pivoines, ça, hein? Je connais rien du tout en plantes, moi. Donc, j'ai imprimé des pivoines aussi en double. Et ça c'est des roses. Ça, c'est des roses. Hein. Et j'ai imprimé des roses en double. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir travailler en double et de créer un peu cette atmosphère complètement surréaliste. Donc voilà. Donc, c'est parti, mon kiki. On découpe les montagnes. Si toi, tu as choisi les temples, bah, c'est pareil. En fait, les temples vont te servir à la place des montagnes. Alors, Marie-Laure nous dit qu'effectivement, ce sont des pivoines. Ah, et je viens de me rendre compte d'une belle boulette que j'ai fait. C'est que j'aurais dû les imprimer en miroir, en fait, mes montagnes. Oups. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Et on fait toutes des petites boulettes comme ça. Alors, si c'est pas super bien découpé, que ça suit pas parfaitement, c'est pas grave. Le truc avec la créativité intuitive, c'est ça. C'est que ça doit être à l'intuition. C'est qu'on doit vraiment taire la perfection et se dire, ma montagne, oups, je vais couper un petit sommet parce que ça me convenait pas ou tout simplement, j'arrive pas à découper. Moi, je crée souvent comme ça, c'est que j'attrape 2-3 bricoles et puis je me dis, voilà, je découpe, je colle, je crée.
Mince, mon ordi, il vient de faire un truc bizarre. Est-ce que vous m'entendez toujours? Alors, Marie-Laure nous dit: «Oui, toi, tu parles en découpant. Nous, on doit écrire. On peut pas tout faire en même temps». Bah, voilà, on peut pas tout faire en même temps, c'est ça. Il faut choisir. Il faut choisir. Hop, hop. Alors oui, Marie me dit qu'on entend. Super, merci Marie, c'est gentil. Mais vraiment, mon ordi, il a fait comme donc je sais pas trop ce qui s'est passé. J'aime déjà ce que je vais faire. Donc, du coup, comme j'ai merdouillé et que j'ai pas imprimé dans le bon sens, ce que je vais faire, c'est que je vais juste découper cette partie-ci de la montagne pour venir le mettre sur ma page de gauche. Je reprends mes ciseaux et je vais parler en même temps. Ok, merci Kel, c'est gentil. Vous êtes au taquet les filles, hein, merci beaucoup. Hein. Puis vraiment désolée là, pour le bug avec un Facebook, là ça m'énerve parce que c'est censé fonctionner et j'ai fait des tests plus tôt aujourd'hui et ça fonctionnait bien en fait. En fait, j'ai fait des tests dans un autre groupe que j'ai, un groupe dans lequel il y a juste moi qui me permet de faire les tests pour voir à quoi ça peut rendre, à quoi ça peut donner les choses. Et en fait, c'est ça, ça fonctionnait bien, donc je comprends pas pourquoi là, tout d'un coup, il s'est mis à bugger et à pas fonctionner. Mais c'est vrai que ce matin, je voyais pas non plus le groupe de chat, donc ça aurait dû m'allumer une lanterne. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est la vie, il faut faire avec. Hein. Alors, j'ai hâte de voir ce que vous avez choisi comme élément. Montagne, temple. Qu'est-ce que vous avez choisi? Dites-moi. Dites-le moi là en commentaire. Qu'est-ce que vous avez choisi comme élément? Hop. Oh, mais c'est super bien, puis ça va super bien avec mes couleurs. Ah ouais, je sais ce que je vais faire. Ah voilà, ça c'est typique de comment est-ce que je crée, c'est que je commence à mettre les éléments. Donc j'étais partie avec une idée très précise. Donc au départ, je m'étais dit, je vais faire les montagnes sur les bords et je vais mettre les fleurs au-dessus, un peu comme des piliers, et je vais mettre ma petite madame au centre. Et ben là, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Donc là, j'ai mis mes montagnes tout en bas, ma petite madame, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire que la madame, elle sort des montagnes avec une fleur comme ça. Et très certainement que les autres fleurs qui me restera, soit je vais les mettre en bas en décoration, soit je vais les mettre au-dessus. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, Marie-Laure nous dit des trucs perso. C'est très bien. Marie nous dit des pyramides. Je t'avoue que j'ai failli prendre les pyramides aussi parce que les couleurs, en fait, me rappelaient les couleurs qui sont dans mon fond. Et puis finalement, je me suis dit que non, j'étais mieux avec des montagnes, ça me ressemblait plus. Et qu'elle a choisi des montagnes et des fleurs aussi. Ok, ok. Donc, est-ce que je colle maintenant? Je suis folle et je colle maintenant? Ou je découpe mes fleurs et je colle après? Je pense que je vais découper tous les éléments et après, je vais venir les coller. On va ajouter aussi une partie d'écriture ensuite et donc c'est ça, je vais tout découper et comme ça après je vais basculer, la caméra pour que vous puissiez voir, comment je monte. Alors Marie nous dit qu'elle ajoute un temple aussi, que ça mange pas de pain. Marie a beaucoup d'humour. Ça mange pas de pain, non, je suis d'accord avec toi, ça mange pas de pain. Marie-Laure nous dit, elle a choisi une femme qui médite et un coloriage de Céline Bayer en position de lotus. Ouh, ça va être sympa, j'ai hâte de voir ta page. En fait, j'ai toujours hâte de voir toutes vos pages. Alors, c'est parti mon kiki, on y va avec les fleurs. Ah oui, ça c'est un truc que je viens de découvrir sur mon imprimante, c'est que je peux imprimer en double, en quadruple, en autant de trucs que je veux. Donc, ça m'a sauvé du temps. Mais je l'ai découvert là, j'ai mon imprimante depuis 8 ans. Ouais. 8 ans que j'ai cette imprimante-là. Et j'arrive encore à trouver des cartouches d'encre. C'est bien ça, c'est bien. Allez, hop. Et je suis sûre que je suis pas la seule. Hein. Alors, les trucs comme ça à la maison,
depuis très longtemps et de découvrir des trucs, des options, des machins. Et puis, dites-moi que je suis pas la seule. Hop là. Ça y est, je suis concentrée, je tire pas la langue, mais c'est limite. Hein. Hop. Donc cette semaine, on fait un collage, en fait, tout simplement parce que dans le sondage, c'est ça qui est sorti, c'est que vous aviez tout envie de faire un collage. Je pense que vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de fun à faire ça. Hop là. La semaine prochaine, alors déjà, la semaine prochaine, je sais pas si je fais un live, parce que ben c'est les vacances et même si on est confiné, ben je sais pas trop ce qu'on va faire avec ma petite famille. Et puis, si on fait un live, j'ai bien envie de vous faire un peu un flip through à travers tous les différents carnets, sans partager les choses qui sont très très privées, mais tous les différents carnets que j'utilise et ce que je mets dedans. Je sais pas si ça vous intéresserait, c'est un flip through. Laissez-moi savoir là dans les commentaires si ça vous dit de voir un peu, par exemple, toutes les pages que j'ai pu faire dans ce journal-là, de voir mon journal d'écriture dans lequel, je vous disais tantôt que je mets des décorations. J'ai aussi alors l'année dernière, j'ai une phase un peu mystique et j'ai commencé un journal mystique. Donc, que j'ai laissé tomber j'ai commencé en janvier et puis je l'ai laissé tomber au mois de mai, je pense. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Je mets rien d'extraordinaire dedans. Hein. Il y a rien de. C'est juste que des fois c'est inspirant de voir les autres et peut-être même ce qui serait intéressant, c'est il existe une plateforme qui s'appelle Zoom. Et avec Zoom, en fait, on peut voir ceux qui désirent peuvent partager leur webcam aussi en même temps. Donc c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir moi, mais il pourrait y avoir vous autres aussi. Donc, par exemple, si on fait un live pyjama, ça serait cool de toutes se voir en pyjama. Alors Marie, elle dit ok oui. Je pense que c'est pas pour te voir toi en pyjama, mais je pense que c'est plutôt pour voir mes carnets. J'étais très curieuse aussi. Mais c'est ça pourrait être cool de faire ça sur Zoom. Et puis que vous montrez un peu aussi aux autres, tout simplement, ce que vous aimez faire, de partager un peu, plutôt que ce soit juste moi qui partage vers vous, mais plutôt vous aussi qui partagez entre vous. Ça peut être quelque chose de super sympa. Donc, ok, avec Zoom, ça serait sympa, parfait. Et on dit qu'on se mettrait tout en pyjama. On a le droit de s'habiller aussi là, mais ok, Zoom, génial. Ok, parfait. Donc je vais me renseigner un petit peu. Je vais regarder ça de très près cette semaine-ci. Et puis je vais essayer d'organiser ça. Et puis ça serait vraiment cool en fait qu'on montre, qu'on partage un peu tout ce qu'on fait. Je connais donc Marie depuis quoi? Ça fait 2 ans qu'on se connaît, Marie. Et Marie aussi, elle tient des journaux, elle écrit énormément, elle fait beaucoup d'écriture. D'ailleurs, elle fait des ateliers d'écriture aussi. Et donc c'est ça, mais elle tient ses journaux d'une façon complètement différente de la mienne. Donc je trouve ça toujours très intéressant de voir aussi ce que les autres font. Il y a aussi mon memory planner que je pourrais partager. J'ai beaucoup de choses que je peux partager, mais je suis sûre que vous autres aussi. Et l'idée c'est ça, c'est qu'on partage tout entre nous. Alors c'est sûr, on va faire un Zoom la semaine prochaine. Pour nos créations, nos pyjamas aussi, mais j'ai peur de rien. Marie-Laure, elle a peur de rien. Je suis sur son pyjama, ça va être plein de belles couleurs, Marie-Laure. Et Marie me dit que oui, c'est ça depuis 2018. Je me rappelais plus trop. Je sais plus trop. Le fait d'être confinée, là, j'ai comme perdu un peu la notion du temps. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil. Là, des fois, le matin, je me lève, je me dis, on est quel jour? On fait quoi aujourd'hui? Et puis là, en général, il y a James derrière la porte qui dit « Maman, j'ai faim. C'est l'heure du petit déjeuner. » Donc là, je sais au moins à quel moment de la journée on est rendu. Bon, je pense qu'en fait, les pivoines, je vais en découper juste une. Non, je vais toutes les découper. Je verrai après ce que je fais.
Dans le téléchargeable de cette semaine, j'ai changé les messages, j'ai mis fais des choses géniales, do amazing things, never give up. Je pense que je l'avais déjà mis celui-là la semaine dernière. Et l'autre, c'est let your light shine. Parce que je trouvais que ça parlait vraiment beaucoup à la thématique de cette semaine. J'ai aussi changé les petites décos. J'ai ajouté des petites fleurs, juste avoir autre chose ou proposer autre chose que juste faire un copier-coller chaque semaine. C'est pas intéressant pour moi, c'est pas intéressant pour vous non plus. Hein. Ah ben non, mais c'est vrai, vous n'avez pas la pivoine. Parce qu'en fait, la pivoine, elle brille à un endroit. Il faut que j'arrive à conserver ça. Oui, je viens de déchirer du papier. Bon, j'ai presque fini. Et après, on va vraiment passer à la partie montage. Donc, je vais baisser la caméra et vous allez pouvoir voir un petit peu comment est-ce qu'on va monter ça. Ensuite, on va ajouter... une fois qu'on va avoir tout collé, on va ajouter la partie d'écriture. Donc là, on va vraiment travailler sur notre lumière intérieure, venir réveiller notre déesse, tout ce dont j'ai parlé au début de cette vidéo. Oh, elle m'énerve. Hein. Il y a trop de fleurs dans la pivoine. Il y a trop de pétales dans la pivoine. Hein. À découper, c'est pas comme la rose. Là, ça a pris 2 minutes. J'ai pas trop de patience. Pas trop de patience pour découper. Voilà. Ah, c'est superbe. Hop, allez. Un petit coup de pivoine. J'ai bien envie de la couper là. Hop, quand Sophie n'a plus de patience, elle coupe la pivoine. Allez, dites-moi, je suis pas la seule là, à découper un peu poète-poète là. J'ai pas la patience de découper tous les petits trucs là de la pivoine. Ok, note à moi-même la prochaine fois de choisir une autre fleur que la pivoine. Me semble que la tulipe, qui est une fleur de saison, ce serait parfait. Hop. J'en viens à bout, j'en viens à bout. Je pense que pour le coup, j'ai découpé beaucoup de la pétale. C'est pas grave. Hop. Bah, si t'es seule, c'est gentil Marie-Laure. Marie-Laure aussi a beaucoup d'humour. Donc, vous êtes rendu où dans vos découpages? Est-ce que vous avez tout découpé? Où en êtes-vous rendu? Je vous demande juste pour savoir est-ce qu'on passe à la phase suivante. Ok. Faites-moi signe quand c'est bon que je peux passer à la suite. Et puis, passer à la partie vraiment collage pur. Il faut que je fasse attention à ne pas mettre ma main sur le micro. La partie collage pur. Et puis ensuite, ben, c'est ça, on va passer à la partie écriture. Ok, qu'elle n'a pas encore fini. Donc, on va attendre 2 petites minutes. Hop là, j'en profite pour bouger un peu mes choses pour que ça soit plus facile. Et je pense que je vais aussi sortir mes paillettes pour après. Donc, en attendant, ben voilà. Continuez à découper, faites-moi signe quand c'est beau. Alors oui, j'ai une boîte. J'ai une boîte juste pour les paillettes. Voilà ma boîte à paillettes. Non mais j'ai déjà bu un café aujourd'hui. Là, si je bois plus d'un café par jour, j'explose ou je suis chiante. C'est au choix. Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? C'est ça le problème quand on a trop de paillettes. Hein? C'est qu'on ne sait plus quelle couleur choisir. Alors, je pense que ça va être ou celle-là.
ou celle-là? Là, j'ai quoi? J'ai des petits machins, des petits zigouigouis. Je vais sortir celle-là aussi, au cas où. On n'a jamais trop de paillettes dans la vie. Oui, mais mon mari, lui, il est confiné avec moi. Je veux rester mariée. Donc j'ai évité de boire un autre café. Non, pour vrai, je bois que du déca et j'ai bu un déca en fait juste avant l'appel, enfin juste avant le live. Donc j'ai pas soif et j'ai pas forcément envie de boire quelque chose en ce moment. Je vais peut-être. Est-ce que j'ajouterai des papillons? Non, on verra après pour les papillons. Allez, souriez, vous êtes sur Instagram, les filles. Voilà, j'en profite, je fais un post Instagram, juste pour dire qu'on a du fun. Hop! Ok, hop! Ah, il y a qu'elle aussi qui en a profité, hein. Je sais tout, je vois tout. Ok. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Laissez-moi savoir si on passe à la suite. Mais en attendant, j'ai joué un peu avec ce que je voulais faire. Ah ouais, je vais faire comme ça, je pense. Ou alors. Le problème de ma double page, c'est que ma madame tombe forcément au milieu de ma double page. Ah ouais, cool comme ça. Oui, c'est bon. Alors, bon. On y va. Donc là, vous aurez plus la chance de voir mon merveilleux visage. J'ai pété un plomb aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'est ça, il n'y a rien du tout de collé là. J'ai juste à déposer comme ça. J'avais des pinces, je ne sais plus ce que j'en ai fait. J'avais des grosses pinces. J'aurais dû chercher des pinces plutôt que de faire l'andouille. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vais juste... C'est le problème des carnets, arrive un moment, quand on met trop d'eau dessus, c'est comme ça gondole de partout. Alors donc, l'idée c'est ça, c'est de créer un fond avec une espèce de symétrie. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le découper encore. Pourquoi j'ai gardé le ciel? J'en sais rien. Voilà. Donc, mon fond va ressembler à quelque chose comme ça. Et puis, après, je vais mettre ma petite madame qui sort de la montagne, parce que c'est une déesse et elle est puissante. Et je pense que je vais la mettre un peu de côté, parce que je veux éviter la tranche ici. Et je vais faire en sorte qu'elle sort d'une fleur. Et du coup, alors là, je me pose la question, est-ce que je mets les fleurs en background, comme ça?
Et je viens casser la symétrie parce que j'ai pas assez de fleurs. Oh, est-ce que je fais comme ça? Ça peut être sympa aussi comme ça. Hein. Voilà, des boobs fleurs, quoi. Donc je sais pas si je fais comme ça. J'aime beaucoup, en fait, comme ça parce que je trouve qu'on garde la montagne. Tout à l'heure, je gardais pas ma montagne quand je mettais, la pivoine, ici et les autres fleurs en dessous. Parce que sinon c'est ça, hein, c'est comme ça, c'est trop près, en fait, de la couleur. Donc je pense que je vais faire ça, c'est que je vais casser un peu la symétrie, et je vais mettre les fleurs comme ça et mettre la montagne, les montagnes dessus, ma petite madame en dessous et pour, juste 2 secondes, je vais chercher quelque chose en évitant d'embarquer tous les fils avec moi. Hop là. Vous demandez ce que je fais. Je vais aller chercher ceci, qui va me permettre, en fait, tout simplement, de créer le pli pour éviter que ma petite madame, elle colle pas après. C'est le problème, en fait, quand on travaille avec 2 pages, c'est que souvent les choses sur les tranches, ne collent pas. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est que je vais marquer les positionnements de mes fleurs. Oui, j'utilise du stylo. Non, ça ne me fait pas peur. Voilà. Après, j'aurais plus qu'à venir coller, mes montagnes. Donc quand on fait un collage, c'est ça, c'est qu'il faut penser au fond et venir mettre par-dessus. Il y a une autre technique aussi qui est de créer quelque chose et d'ajouter par-dessus jusqu'à ce qu'on soit satisfaite. Le problème, c'est qu'après, ça peut venir faire des pages vraiment très épaisses. Ou si on est hyper perfectionniste, ben, tout simplement, on finit jamais en fait le collage. Tandis que là, en se disant, ok, j'ai juste ces 5-6 éléments, je les colle, j'essaie de faire un montage avec, ben, ça permet de terminer une page. Donc quand on travaille avec une tranche, il faut bien penser à bien mettre de la colle, surtout dans le pli, parce que sinon ça ne colle pas. Mon cahier est un peu au bout de sa vie là. Je sais pas si vous entendez, mais il craque de partout, il gondole de partout. Je pense que c'est la première fois depuis des années, je fais quand même ouais, je pense qu'elle était à ce niveau-là. Je fais, de l'art journaling depuis très longtemps, mais c'est le premier cahier que j'ai, vraiment, exploité à fond, dirais-je. Et je pense que c'est parce que le format me convient et aussi, je pense que j'ai trouvé, ma sérénité créative, on va dire. C'était lequel? C'était comme ça? C'était où? Il était comment lui? Non, c'était pas là. Je pense que ça devait être ça. Ça devait être ça. Je sais pas si pour vous c'est pareil, qu'un cahier est vraiment un carnet est vraiment bien exploité que quand on est, dans une espèce de, je trouve mon style, j'aime ce que je fais, donc heu, donc voilà. Hop. Elle est vraiment belle cette femme. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage en fait. Alors comment ça va votre collage? Est-ce que vous avez décidé? Qu'est-ce qui allait en fond? Qu'est-ce qui allait devant? Qu'est-ce qui allait dessus? Laissez-moi savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui galère surtout? Alors j'ai choisi de la colle en bâton pour ça. J'aurais pu choisir aussi, un vernis-colle
pour vraiment venir coller fortement. Je dois dire que la colle en bâton me convient parfaitement. Non, je pense qu'il est un peu plus comme ça. Voilà. Je couperai après le petit bout qui dépasse là. Donc, je l'ai mis trop haut. Crotte de pique. Non, c'est bon. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué le pli et j'ai découpé juste à l'extérieur du pli. Et comme ça, j'ai plein de colle dessus mon pli. Puis là, je peux y aller à fond. Vous entendez là mon papier crier? Non, non, ne mets pas plus de colle. Arrête, t'en mets trop. C'est la folie qui parle. C'est pas pour le papier. Pardon, désolée pour le gros bruit là. J'espère que ça vous plaît ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un peu différent des autres semaines. Donc je pense qu'il était plus comme ça. Ouais. C'est un petit peu différent de ce qu'on a fait les autres fois, mais je trouve ça cool. C'est bien de changer aussi, de ne pas se contenter d'une seule technique et de venir faire plein de choses. Alors, c'est toujours chouette et ça donne d'autres pistes. Ouais, je suis d'accord avec toi, Marie-Laure. Le fait de tester, d'essayer des choses, c'est toujours intéressant. Et Chloé qui nous dit « J'avoue être en galère, j'ai pas choisi les bonnes fleurs. » Ah merde, t'as pris pire que les pivoines, Chloé? Qu'est-ce que t'as pris comme fleur? T'as pris comme une fleur avec plein de trucs dessus à découper ou... Je préciserai la prochaine fois. Choisissez des fleurs avec peu de pétales. J'avoue que moi-même, je savais pas trop ce qu'on allait faire exactement. Et c'est vrai que j'ai pas pensé du tout à la découpe des pétales. Alors, ici au milieu, ça fait moche. Il y a comme une grosse tranche, mais ce n'est pas grave, d'accord? On est capable de vivre avec. C'est pas, comme je vous le dis tout le temps, hein, on cherche pas la perfection dans ce qu'on réalise. On cherche plus à venir travailler notre intuition, à venir ça c'est beau, ça va ensemble, ça j'aime, ça vraiment venir s'écouter soi-même. Donc s'il y a des gros morceaux comme ça moches, ben c'est pas grave, on va vivre avec. Et hop là, comme j'ai dit, on va lui faire un peu. Elle me fait penser dans la culture inca. Alors je sais plus si c'est Pachamama ou Machapapa, la déesse mère. Alors je sais plus si c'est Inca ou Maya. Enfin bon, bref, je sais plus. Elle me fait penser un peu à ça avec tout en force comme ça, avec les montagnes, les fleurs, l'abondance. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. Voilà, voilà. Et ici.
Peut-être comme ça. Ouais, ça va être ça. C'est ça qui est ça. Ah ouais, des lys. Effectivement. Mais pourtant, les lys, il n'y a pas tant que ça de... Ah, quoique, ça dépend les styles de lys. Il y en a qui sont tout en dentelle, là, c'est joli. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu découpes autour et tu laisses un espace blanc autour. D'ailleurs, je pense qu'on va venir ajouter un peu de crayon blanc autour des éléments. Donc, vraiment, c'est pas grave. Et puis, tu vois, là, ma rose, elle est pas bien découpée du tout, hein. Il y a plein de feuillages verts par-dessus. Hop! Mince, du coup, j'ai perdu, il est là, hein. Hop là, on va essayer de cacher un peu son vêtement. J'aurais dû le découper. Et voilà, le collage. Le collage en tant que tel, il est fait. Voilà, les 6 éléments, les 7 éléments sont collés. Vraiment, c'est du pur délire. C'est impossible d'avoir ça en réalité. Ce que je vais faire, c'est que ici, pour augmenter vraiment, pour qu'on voie bien la montagne se détacher, je vais venir passer du crayon blanc. Si tu as pas du crayon blanc, tu peux utiliser qu'est-ce que tu peux utiliser? Tu peux utiliser, des craies de cire, tu peux utiliser la peinture blanche ou tu peux juste ne pas le faire parce que ça tente pas de le faire. Donc voilà. C'est vraiment tout léger là, c'est juste histoire de donner un peu plus de profondeur. Tiens, j'ai oublié de le couper. Si tu as des gros marqueurs aussi, ça peut être sympa de vraiment venir, marquer, avec un gros marqueur la tranche de la montagne. Je sais même pas si on dit la tranche de la montagne. Voilà. Et je pense même que je vais lui faire, une petite onde. Voilà. Et peut-être même une 3e petite onde. J'aime bien dessiner des ondes, en fait. Du coup, on voit un peu mieux, la montagne. Je sais pas si ça ressort bien la caméra. Je vais venir faire pareil, en fait, sur, ce côté-ci de la montagne aussi. Ouais, je vais venir faire pareil. On voit pas trop parce que les couleurs que j'ai choisies, elles étaient très pâles. Pour ça que je disais, si tu as un gros marqueur aussi, ça peut être vraiment super sympa, ça va faire un bel effet. Moi, j'ai acheté, des gros marqueurs, que j'aime beaucoup, chez Action et la mine, elle est vraiment, très épaisse. C'est vraiment agréable. Ça donne tout de suite, un une impression forte, en fait. Pareil, comme on est, toujours dans cette espèce de symétrie, même si là, on n'est plus dans une symétrie, pure, parfaite, bah, je vais faire, 3 petites vagues, 3 petites ondes, à ma montagne. J'espère que pour vous autres, tout va bien, que ça avance bien, que le collage est fait et que vous êtes rendus comme moi à faire des petites ondes dessus vos montagnes, vos temples, ce que vous voulez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais très certainement faire des tatouages, dessus ma petite madame, un petit peu comme ce dessin-ci. Ouais, j'ai fait, des beaux tatouages. Je trouvais que ça donnait beaucoup de caractère, en fait. Donc bah, c'est ça. Donc j'ai juste à faire, certainement un tatouage ici, peut-être ici, des petits trucs qui pendouillent. Hem, L'idée est vraiment de se détacher, de l'image, originelle, hein.
de venir faire quelque chose d'unique et puis qui nous parle. Moi, je suis dans une phase tatou. Alors, le truc avec quand on fait un tatouage sur un visage, c'est qu'il faut essayer de conserver quand même euh, les, euh, les formes du visage. Donc ici, je suis dans le nez, donc le nez, ça va monter, enfin, ça va descendre, et après, je vais venir faire un peu. Elle a une joue quand même assez prononcée. Enfin, je sais pas comment on dit ça là. C'est pas une joue, c'est je sais plus le mot. Bref, c'est quand même assez prononcé, donc je vais venir suivre. Si je fais quelque chose de tout plat, ça va vraiment faire bizarre. Tout de suite, ça vient donner un peu de caractère à notre madame. Si elle est vraiment absolument magnifique, cette femme. Euh, Comme on a décidé de travailler sur notre lumière, ben, je vais ajouter des éléments de lumière. Donc ici, j'ai fait un petit soleil. Euh, Pareil, je vais venir lui faire un petit soleil ici, dessus le menton. Et je vais venir lui faire des petits points ici. L'idée n'est pas de venir cacher la beauté de la femme, mais de lui donner plus de caractère et plus d'impression. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je pense que je vais lui faire comme une couronne. Si tu es une adepte du Zentangle, ben, tu vas très certainement trouver des formes à faire. D'ailleurs, en parlant de Zentangle, ben voilà, hop là, je vais venir lui faire ici et ici. Quand je suis concentrée, je me tais. Vous dites, yeah, enfin, enfin, elle arrête de parler. Non. Et j'essaie de travailler en symétrie, mes motifs. Je sais pas si vous voyez bien en fait le crayon blanc à travers la caméra. Continue de travailler sur le soleil. Mets des petits soleils. Pas prévu de faire ça.
J'espère que vous tripez parce que moi, je tripe. Et là, on va continuer en fait. Ici, j'ai les vibrations, les ondes de la montagne, mais je vais continuer un peu avec faire des ondes de la montagne dessus, les épaules. Ah, j'aime ça. La boucle d'oreille aussi. On va créer une espèce de gros soleil. Tout l'intérêt d'imprimer ces photos, ces images dessus un bon papier d'une bonne qualité, mais de ne pas les imprimer sur un papier photo. Parce que si tu imprimes dessus un papier photo, en fait, tous les éléments comme ça, tu ne peux pas les ajouter parce que ça glisse. Ça ne tient pas. Donc, je pense que c'est pas mal bien. Et maintenant, ce que je vais faire, je sais pas si je continue en blanc ou au stylo noir. En fait, en blanc, j'ai peur que... C'est ça, on voit pas. Donc, je vais continuer au stylo noir. Donc, là, on a le collage qui est fait, on a des éléments qui sont ajoutés. Les éléments, tu peux en ajouter autant que tu veux. Tu peux les faire sur la dame, sur les fleurs, sur la montagne. Tu peux venir retravailler toutes les tranches de la montagne. Vraiment créer quelque chose un peu surréaliste. De toute façon, c'est surréaliste, hein, on s'entend. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir du texte qui rayonne, qui émane d'elle, comme ça. Donc, je vais prendre un crayon gris. Je prends rarement un crayon gris, mais c'est juste pour me donner une idée un petit peu des tailles de ce que je vais faire. J'allais dire, j'ai pas de crayon gris ici. Ça serait la blague, la bonne blague. Alors, ce que je vais faire, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'elle va avoir des choses à nous dire. Donc juste là, juste des lignes comme ça, je trouve que c'est puissant. Ça va vraiment... Ah, du coup, je me dis, est-ce qu'elle va parler vraiment? Ou est-ce qu'on va juste créer des lignes? Ça pourrait être sympa aussi, hein. Juste avoir des lignes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez envie d'écrire? Est-ce que vous avez juste envie de continuer à faire des gribouillages, des doodlages, des doodlings? Des doodlings, des doodlages. Alors, ensuite, pour la suite, je prends un stylo noir. C'est un stylo gel tout simple. J'en ai deux. J'en ai un qui fait vraiment du tout petit, là, du 3 mm. Celui-là, il fait du 5 mm. Hop, c'est... Ah, j'ai pas collé la page. Alors, Marie nous dit qu'elle veut écrire. Tiens, étonnant. Madame Écriture qui veut écrire. Ah, il me reste encore pas mal de feuilles. Voilà. Juste pour donner un peu une idée de ce que ça fait comme taille. Donc, on va écrire. C'est parti, mon kiki. Qu'elle aussi nous dit qu'elle veut écrire. Donc, déjà, je commence par repasser au crayon noir mes rayons.
très certainement que dans ceux qui sont, traversés comme ça par les fleurs, ce que je ferai, c'est que je vais juste ajouter, heu, des doodles ou je sais pas trop. Peut-être qu'il y aura rien du tout dans ceux-là. Alors qu'est-ce qu'elle a à nous dire notre déesse? Notre déesse, je pense qu'elle va nous dire qu'elle a envie de calme. Alors là, on a le choix. Soit on écrit une énorme écriture qui va venir prendre du haut au bas chaque lettre, soit on décide d'écrire une écriture au milieu et juste de venir peut-être ajouter des décorations au-dessus, en dessous. Moi, ce que je vais faire au début, je pense que je vais, faire pour certains en fait, je vais alterner tout simplement. Alors notre déesse, elle va nous dire plein de choses. Plein de choses, plein de choses, plein de choses, je le sens. Moi, la première chose à laquelle je pense en voyant, cette image, c'est la puissance. Je trouve que c'est très puissant, c'est très fort. Donc, elle va me dire qu'elle est la puissance. Ça va être la première chose. J'ai un témoin. Là, je vais écrire un petit texte sur la puissance, justement. Je suis puissante. J'ai la force de m'éveiller. Je suis maîtresse de mes actions. J'ai les choix dans ma vie. Je suis la puissance. Tu l'auras remarqué, hein, au fur et à mesure, des sessions, aucun de mes textes est préparé, c'est vraiment juste je laisse couler ce qui s'en vient. Ça, c'est à force de faire de l'écriture, de l'écriture, de l'écriture, ben, en fait, les choses arrivent toutes seules, quoi. Donc, si toi, tu es pas capable et que tu arrives pas à le faire actuellement, bah, c'est pas grave. Tu peux juste, c'est pour ça que je dicte en même temps, tu peux juste recopier le texte que je te dis ou tu peux aussi moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire, de l'écriture, c'est écrire les textes d'autres. C'est-à-dire, venir, chercher, des citations, c'est ça, d'aller chercher des citations, de recopier des citations, recopier des textes qui me plaisaient, recopier des articles qui me plaisaient et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à faire l'écriture. Donc, si toi, tu es vraiment débutante en écriture, tu peux commencer comme ça avec les textes des autres et après avec tes textes à toi, ça vient vraiment tout seul.
OK, je viens de décider de façon unanime que je vais écrire 1 sur 2, donc un là et un là. Alors, elle est puissante. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire d'autre? Elle a la lumière et ça, c'est quelque chose d'important. On a toute notre part de lumière, comme j'ai expliqué, la semaine passée. On a toute, de la lumière en nous, c'est à nous de nous connecter à elle, c'est à nous de travailler avec cette lumière, c'est toujours à nous de choisir la lumière. Alors, je suis puissante. Je suis la lumière qui éclaire. Lumière, ça éclaire. Ah! Qui éclaire mon chemin de vie. Chacun de mes pas, chacune de mes décisions, chacune de mes actions sont guidées par ma lumière intérieure. Ah! Zut! Ma page est mal collée, donc j'ai toujours le choix de choisir la lumière dans l'obscurité. Ouf, ça a rien écrit. L'obscurité de la vie. Je sais que j'ai cette force en moi. Je suis ma lumière. Et c'est important, d'être maîtresse de sa propre lumière. C'est vraiment quelque chose de, hem, comment dire? Hem, c'est important de retrouver, de se laisser guider par sa propre lumière. Parce que quand tu es guidé par celle des autres, ben, tout simplement, pardon, tu n'es pas, mmh tu n'es pas maîtresse de tes actions. Alors Marie nous dit: «Je n'ai pas participé à l'atelier de la semaine dernière». Comment ça se fait Marie? C'est inacceptable. Qu'est-ce que la lumière exactement? Alors en fait, la lumière, c'est, la force que tu as en toi. C'est, une force inépuisable. C'est une source, intarissable. Vraiment, elle est là, elle est présente et tu as toujours le choix, en fait, de choisir entre la lumière et l'obscurité. Je te suggère d'aller écouter, tout le live de la semaine dernière, surtout, je pense c'est vers le milieu du live où, je parlais, de la lumière et en fait, ça fait aussi écho, au travail, avec cet oracle-là qui est, en français, c'est les artisans de la lumière et en fait, c'est ça, c'est qu'on est tous interconnectés par, notre propre lumière intérieure et cette lumière nous permet de faire du bien, d'avoir le choix de guérir plutôt que de souffrir, d'avoir le choix d'agir plutôt que de subir et en fait, c'est ça, c'est qu'on a tous cette lumière en nous et il suffit d'arriver à se connecter et l'atelier d'aujourd'hui, c'est oui, travailler sur notre déesse et réveiller un petit peu notre déesse, mais c'est aussi venir travailler sur cette lumière-là et un petit peu, avec, de la même façon qu'on travaille avec des affirmations, c'est important de travailler avec, sa propre lumière. Donc voilà, j'espère que ça t'aiguille, Marie et puis, bah, les autres là, si vous avez des questions, sur, la lumière, je sais que,
Non, il me semble que du moins les personnes qui interviennent dans le chat, je vois que vous étiez là la semaine dernière. Alors merci les filles. Donc vous savez de quoi je parle quand je parle de lumière. Marie, si tu as d'autres questions après sur la lumière, oui, voilà, c'est clair. Mais en tout cas, n'hésite pas à venir me bloquer un petit message. C'est pas comme si on s'envoie pas des messages souvent, mais c'est ça. N'hésite pas à me bloquer un message. Alors ici, on a dit, je suis puissante, j'ai la force de m'éveiller, je suis maîtresse de mes actions, j'ai le choix de ma vie, je suis la puissance. Ici, on a parlé de la lumière. Je suis la lumière qui éclaire mon chemin de vie. Chacun de mes pas, chacune de mes décisions, chacune de mes actions sont guidées par ma lumière intérieure. J'ai toujours le choix de choisir la lumière dans l'obscurité de la vie. Je sais que j'ai cette force en moi. Je suis ma lumière. Alors là, on va parler de la déesse. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous dire, cette déesse? Je suis la vie. Je suis. Alors, je suis désolée, là, j'ai comme. Marie-Laure nous dit, c'est pour ça qu'on me dit que tu es allumée. Certainement, c'est que tu es allumée, tu es connectée avec toi-même. Je suis désolée si vous me voyez me gratter souvent, mais je fais des grosses crises d'urticaire en ce moment. Et j'ai comme. Voilà, ça me gratte, j'y peux rien. Donc, je suis allumée. On va écrire ça. Hein, je suis allumée. Donc, je suis puissante. Je suis la lumière. Je suis moi. C'est important, ça. Et on va écrire, en fait, des phrases comme ça. Ou comme ça. Et comme ça, on retravaille la... Ouais, comme ça. Alors, je suis moi. Je suis... il fonctionne mieux, le stylo, quand c'est plat. Voilà. J'espère que là, vous... Je suis de la bombe, bébé. Mais oui, Marie-Laure, t'es de la bombe. Je suis moi. Je sais qui je suis. Je sais ce que je fais. Et surtout, pour quelle raison je le fais. Ça, c'est quelque chose d'important. Je suis moi, je sais qui je suis, je sais ce que je fais et surtout pour quelle raison je le fais. Parce que des fois, on se laisse tout simplement influencer et on se laisse déborder, voilà quoi. Ça, les décisions ne nous appartiennent plus. Et là, justement, c'est ça. Mes décisions m'appartiennent. Je suis maîtresse. J'ai le pouvoir dans ma vie. J'ai le pouvoir dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire d'autre? Idéalement, je vais le remplir jusque-là, le texte. Je suis de la bombe, comme Marie-Laure. Je sais faire la part des choses. Je fuis l'hypocrisie et les relations toxiques. Je m'aime. Je suis ma déesse.
Alors, je vous relis le texte que j'ai écrit. Je suis moi, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, surtout pour quelles raisons je le fais. Mes décisions m'appartiennent, je suis maîtresse, j'ai le pouvoir dans ma vie, je sais faire la part des choses, je fuis l'hypocrisie et les relations toxiques, je m'aime, je suis ma déesse. Ah bah ici, on va écrire je me respecte. Je trouve que ça va bien pour une déesse de se respecter. Alors, Marie-Laure est à fond. Marie-Laure, je pense que tu as bu un peu plus de café que moi aujourd'hui. Alors, je fais attention avec les E à pas aller trop sur le bord. Ça va être dur là d'écrire dans la fleur. Je la trouve bien puissante, notre déesse. J'ai hâte de voir ce que vous avez écrit. Je me respecte, il y a un E à la fin? Je crois que oui. Ah, j'ai plus d'encre ou quoi? Je me respecte. Voilà. Bon. Ah bah dis donc, elle nous en a dit des choses. Hein. C'est fort, ça vibre. Pout. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va décorer ou est-ce qu'on va juste laisser comme ça? Je pense que pour la suite, justement, bah, je vais venir prendre les fameux stylos dont je parlais tantôt, que j'ai acheté à Action, qui devraient être par là. Il fait pas un bruit horrible quand je bouge. Alors. Donc voilà les fameux marqueurs dont je parlais tantôt. Je vais utiliser le blanc. Et je vais venir faire des signes, des choses un peu comme on a fait sur notre petite madame, pas petite madame, sur notre belle déesse. Enfin, comme je les ai pas utilisés, il faut que j'active un peu la peinture là-dedans. Ouf, je suis pas sûre que je vais pouvoir. Ah, crotte de bique. Bah Marie-Laure, heureusement que tu prends pas du café, hein, parce que sinon, hein, je sais pas ce que ça serait. En fait, j'ai la peinture qui a figé. Le crayon. Bon, bah, si quelqu'un a une astuce pour défiger mon crayon. Sinon, que vais-je prendre? J'ai des marqueurs. Celui-là, c'était combien? Celui-là, c'est 1,2 mm, donc il devrait être bon. Hein. Je ne suis jamais prise au dépourvu. Jamais. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Aucune idée. Je pense que j'ai des enfants qui sont venus passer par là. Je me demande en fait si je coupe la pointe là, qu'est-ce que ça fait? Allez, soyons fous. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Toujours une part d'expérimentation quand on crée. Ah, voilà, là il y a de la peinture blanche. Voilà, c'est juste à moi à faire attention.
Bon, on va essayer. Alors ici, on voit rien du tout. Non, mauvaise idée, on voit rien. Pout. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je laisse comme ça pour l'instant et je vais très certainement revenir demain ajouter des paillettes. Vous avez remarqué que c'est quelque chose que je fais ça, c'est que, souvent je vous dis: «Ben, je laisse là où ça en est aujourd'hui et je reviens dessus, la prochaine fois» et je vous montre, plusieurs jours après, en fait, le résultat final. En fait, voilà. En fait, c'est ça, je fais souvent ça. J'ai besoin de laisser, reposer et de venir rajouter, des petites choses. Donc là, ce que je pense qu'il manque, il manque dans les rayons vides, on va dire là, dans les parties où il y a pas d'écriture, il manque des décorations. Très certainement, j'aimerais, j'aimerais ça, faire des signes tribaux, un peu de doodling, de Zentangle, je sais pas trop encore, ce que je vais faire là-dedans et je vais venir ajouter, des paillettes, très certainement des sequins dorés, comme ça. Ce ne serait pas une de mes créations s'il y a pas de paillettes, hein, dedans. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est ça, c'est que je laisse tel quel. Ça fait quand même 1 heure et demie qu'on est dessus. Faut savoir, prendre un peu de recul, quand on fait. Pas forcément pour faire quelque chose de parfait, mais juste on a besoin de s'aérer un peu le cerveau, tout simplement. Donc bah, c'est ça, je vais laisser et je vais revenir dessus, demain après-midi, très certainement et venir ajouter, des petites choses, des petites décos ou bien tout simplement je vais le laisser comme ça tel quel parce qu'il est déjà très, très beau comme ça. J'espère que ce collage vous aura plu les filles. La semaine prochaine, donc c'est ça, je vais organiser un atelier via Zoom. Je vais d'abord regarder comment ça marche et puis ensuite, c'est ça, donc pendant cet atelier-là, ben, on est en pyjama. C'est atelier pyjama et on va montrer un petit peu, l'intérieur de nos carnets. Donc vraiment, on fera rien du tout de créatif, ça va être juste, histoire de jaser ensemble et de montrer, nos outils de bien-être qu'on aime utiliser ou juste nos outils créatifs qu'on aime utiliser. Donc ça va être pour la semaine prochaine. Cette vidéo va continuer à se retrouver ici sur YouTube. Il faut que je trouve une solution pour continuer à faire nos vidéos dans notre groupe Facebook. En tout cas, si vous voulez être là, présente au prochain live sur YouTube, bah, tout simplement, il faut s'inscrire avec la petite cloche qui doit être quelque part par là, je pense. Elle doit apparaître là quand la vidéo finit. S'abonner tout simplement pour recevoir un message que je suis en train de faire un live et que, tu peux venir participer et puis, bah, c'est ça, j'espère que vous avez eu beaucoup de fun et que, ben, c'est ça, votre déesse, elle va être puissante. Oubliez pas de me montrer, sur, le groupe Facebook, les résultats de votre créativité, de l'atelier d'aujourd'hui. J'ai très, très hâte de voir, tout ce que vous avez fait. Comme je vous ai laissé une part, d'inconnu avec, comme j'ai laissé une part d'inconnu, pardon, avec le fait de pouvoir ajouter les éléments que vous désirez, avec juste une liste d'éléments que vous pouvez utiliser. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je suis toujours très surprise, de l'expression, de votre créativité. Donc sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve, dès, la semaine prochaine, donc en Zoom et en pyjama. À bientôt. Bye bye.